Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un crash test parce que j'avais envie de tester plein de choses. Alors on est surtout sur des produits quand même pas donnés à la base, mais j'avais vraiment envie de voir ce que ça valait. Voilà, j'étais vraiment trop curieuse. Donc aujourd'hui on va tester le fameux bronzer de chez NARS, le Paradise Found Bronzing Powder. Donc c'est celui qui est en édition limitée. Donc vous avez l'image derrière. Voilà, donc c'est celui-ci. J'ai envie de le tester, de voir ce qu'il a dans le bidon. Ensuite, on va tester pour le teint l'highlighter l'enlumineur poudre libre de chez Jaclyn Hill. Donc en teinte Amped. Donc c'est celui que j'ai acheté sur le site de Morphe à moins 50%. On va voir ce que donne la palette Natasha Denona, la Lila palette que j'ai eu grâce à une rillette sur la page Facebook Rillette et Make-up. Voilà. Et je vais tester avec vous également le nouveau rouge à lèvres Stellar Shine de chez Dior de la collection de l'été en teinte 899. Voilà. Donc voilà pas mal de choses à tester aujourd'hui. Ah oui, et avec l'enlumineur, forcément, il y a le pinceau Jaclyn Hill, le J02, pareil, que j'ai acheté en même temps à moins 50% sur le site de Morphe Brush. Donc, eh ben, c'est parti, parce que j'ai envie de voir un petit peu ce que ça valait tout ça. Je suis très curieuse. Donc voilà. Donc je vais me munir d'un pinceau bronzer de chez Sephora, le Pro Stippling, donc diffuseur poudre numéro 44, j'avais acheté en solde je crois l'année dernière. Donc je vais utiliser ce pinceau avec le nouveau bronzer de chez NARS. Donc ça c'est alors c'est celui qui doit normalement être le Laguna mais version satinée. Voilà comment il se présente. Donc il a des paillettes. Donc justement, je ne l'ai pas touché exprès parce qu'apparemment, une fois qu'on met un petit coup de pinceau, les paillettes elles partent et on a le bronzer normal. Donc c'est un bronzer qui fait quand même 16 grammes. Moi je l'ai acheté sur le site de Fil Unique ou Look Fantastique. J'avais une bonne réduction dessus, donc j'étais plutôt contente. Là je sais maintenant qu'il est dispo sur le site de Sephora. Donc voilà, si vous vouliez le tester, vous savez qu'il est dispo sur le site de Sephora. Et on va tester ça. Donc je ne connais pas les bronzers de chez NARS, j'en ai zéro. C'est mon tout premier. Donc ça va être la découverte. Et ça me fait mal au cœur d'enlever ces petites paillettes. Mais quand il faut, hop. Bon bah écoutez, voilà. C'est tout enlevé. Donc voilà le bronzer comme il est. Donc c'est apparemment un bronzer qui est plutôt satiné. Et ben on va voir ça. J'ai mis des paillettes de partout. Hein. Je suis bonne pour passer un petit peu l'aspirateur. Donc... hop. Donc mon pinceau Duofib, j'espère que ça ira. J'adore l'odeur. Ça sent un peu le monoeil. C'est super agréable. Je sais pas si les autres sentent pareil, mais en tout cas celui-ci, j'adore. Allez. Alors il est assez... il est pas trop foncé. Je trouve qu'il est plutôt parfait pour ma carnation. Bien. Bien contente. Il est pas du tout poudreux en fait. C'est assez spécial comme texture. Mais il a l'air... En tout cas, il me plaît bien ce bronzer. Ouais, hein. Pas mal du tout. Ouais, bah franchement, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est plutôt naturel. J'aime bien l'effet satiné. Il est lumineux juste comme il faut. Franchement, j'aime bien. Ouais. Alors, je vais vous montrer ce que ça a donné. Et on est vraiment sur une texture un peu... poudre légèrement gel, hein, faut pas exagérer, c'est pas comme Make Up Forever mais presque. Vous voyez, mon pinceau en fait il l'a un petit peu, enfin il l'a quand même un peu agressé et vous voyez la teinte là sur mon majeur. Franchement c'est pas mal du tout. Hein. Bon bah je pense que ça va bien me plaire ça. Vous voyez la teinte, elle est un petit peu chaude mais ça va. Et ben pour une fois j'ai même pas besoin de mettre un coup de kabuki. Je l'avais pris. Il me sert à rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du blush. Et on va attaquer les yeux avec la
Mini Lila de chez Natasha Denona. Alors malheureusement c'est une palette qui n'existe plus, enfin qui n'existe pas en France, mais essayez sur différents sites, je pense qu'on peut encore le retrouver sur des sites américains et tout. Voilà, j'avais vraiment envie de l'utiliser aujourd'hui, donc voilà, elle était pas neuve, mais je suis trop contente et je remercie encore Lariette qui me l'a, enfin Pauline qui me l'a envoyé, je suis trop happy. Donc voilà, il n'y a plus qu'à tester cette merveille. Alors j'ai déjà mis mon blush, pour info c'est un blush de chez Marc Jacobs, c'est le Kink and Kisses, voilà. C'est un blush normalement, vous l'avez déjà vu dans ma vidéo spéciale blush. Voilà, il n'existe plus malheureusement, mais je l'aime trop ce blush. Allez, donc j'ai mis ma base pour fard à paupières de chez MAC, la Prep and Prime. Normalement j'ai bien dormi, je devrais pas avoir trop les yeux qui pleurent aujourd'hui. Et on va utiliser cette petite palette de chez Natasha Denona, la Mini Lila. Alors c'est pas du tout une palette qui est récente, mais moi voilà, j'avais envie d'utiliser cette palette aujourd'hui pour voir un petit peu ce qu'elle valait. Alors, donc avec un 231 Luxe Petit Crease de chez Zoeva, je vais utiliser ce fard ici qui s'appelle Flint. Voilà, donc on va le mettre dans le creux de paupières. Alors c'est bien pigmenté, c'est une couleur qui est très bien pour les fards de transition, franchement. Donc j'estompe un peu au-dessus comme d'habitude, hein. Vous savez un petit peu comment je fonctionne si vous regardez mes vidéos habituellement. Ensuite je vais utiliser un pinceau de chez Makeup Geek, le Outer V Brush qui est fait pour faire le V de l'œil. Et je vais utiliser, j'hésite entre deux. Allez, on va utiliser le prune qui est ici qui s'appelle Raisin. On va essayer de tout utiliser, je vais essayer d'aller légèrement. Et ce fard est très bien aussi. Je vais essayer d'aller légèrement comme ça, pas trop en faire. Parce que j'aimerais bien mettre une autre couleur aussi. Et j'essaie de l'estomper maximum. Je vais l'estomper avec un pinceau Sephora Sanana, le S7B. Ce fard mat est vraiment pas mal, hein. Ensuite avec un pinceau assez souple et un peu fluffy, je vais utiliser le S13 de Sephora Sanana. Je vais mettre le violet qui est ici, qui s'appelle Poison Berry, qui est trop joli. Je me dois de l'utiliser. Hop, on va le mettre là. Juste histoire de mettre une autre couleur. Une couleur un peu plus claire en fait. Alors est-ce que c'est le pinceau ou est-ce que c'est le fard? Il n'est pas super méga génial. Je vais utiliser un pinceau Sephora Sanana, le S9. Je vais essayer de remettre ce fard là. Avec un pinceau plat, peut-être que ça sera mieux. Oui, c'est mieux. Voilà, il suffisait du bon pinceau. Quelquefois c'est juste le pinceau hein, qui change tout. Mais je peux reprendre l'autre juste pour estomper un peu les deux ensemble. Pas de problème. Avec un pinceau plat Elsa Makeup, le Flat Shader Brush, je vais utiliser le fameux fard là, qui est ici, qui s'appelle Blue Dahlia. Lui il a l'air tellement beau. Un peu bleu-violet en fait. Il est hallucinant. Et je vais le mettre au milieu de la paupière. Et il est trop joli. Ah ouais. J'aurais dû faire un halo eye. Je sais pas trop faire ça.
Mais bon. Il est très beau. Très beau. Je pense que c'est le genre de fard, même tout seul, sur la paupière mobile, il doit être trop beau. Hein. Non, franchement, j'adore. Je vais essayer d'estomper. Voilà, le soleil s'est barré. J'espère que vous verrez quand même bien. Ah non, j'adore. Il est trop beau. Je vais remettre un petit peu du violet là. Pour, hop, pour pas qu'il soit trop estompé à cause du bleu. J'essaye de les estomper les deux ensemble. Et forcément, je vais finir par le fard qui est ici, qui s'appelle Linen. Donc on est sur un fard très lumineux. Et pour cela, j'ai utilisé un tout petit pinceau de Sephora et Sanana, le S16. Oh, il est beau. Ah, j'aime bien. Il est très joli. Je mets également en coin interne. Je vais essayer de, hop, de bien mélanger les deux teintes. Le pinceau, hop, pour estomper. Et ben franchement, j'aime trop le make-up. Ce que je vais faire, c'est que en ras de cils inférieur, je vais rien mettre parce que voilà, hein, comme d'habitude, j'ai les yeux qui pleurent pour pas changer. Un tout petit peu moins que d'habitude. Si seulement ça pouvait rester comme ça serait... Donc j'ai pas voulu trop étirer mon make-up. Hein. Je vais faire un trade liner pour que ce soit nickel chrome. Bon bah je vais pas faire en ras de cils inférieur. Si j'ai les yeux qui pleurent, ça sera pas top top. Ce que je vais faire, c'est que je vais en même temps donc faire mon trade liner, mettre du mascara, waterproof, parce que voilà. Et peut-être que je mettrai un petit crayon, si un peu de jean, si un petit crayon de la collection Kiko. Tiens, je vous ai même pas montré. Je pense que ça peut être pas mal parce qu'il est joli ce crayon. C'est la collection Conscious. Voilà, ça si je peux le mettre. De ce côté là, c'est en train de se barrer. Mais bon, on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Donc c'est un crayon qui est un peu bleu jean. Qui est pas mal. J'aime bien ce genre de crayon. Je vais l'estomper avec un petit pinceau. J'espère juste qu'il tiendra le coup. Voilà. Et puis, je vais essayer de réappliquer du fard raisin là. Parce que ça ne tient pas du tout. Je vais mettre, donc comme j'ai dit, le trade liner, le mascara. Et on revient tout de suite après pour l'highlighter. Bon alors, les palettes Natasha Denona, franchement, c'est toujours un vrai succès. Que ce soit celle-ci ou les autres... Je les trouve trop bien. Donc sur les yeux en liner, j'ai mis Kat Von D et NYX, le Epic Ink. Donc le Kat Von D c'est le tattoo liner. Et en général je fais le coin interne. Et ensuite je finis avec le NYX. Voilà, c'est pour utiliser les deux, hein, tout simplement. En mascara j'ai mis le The Colossal Big Shot de chez Maybelline. Donc c'est mon mascara waterproof préféré. Tout simplement. Et maintenant on va mettre l'highlighter. Donc l'highlighter, je vais utiliser le nouveau pinceau que j'ai de chez Jaclyn Hill, le J02 pardon. Donc c'est un pinceau highlighter. Il était vendu sur le site de Morphe Brush avec l'enlumineur poudre libre. Et donc voilà comment se présente l'enlumineur. Il est juste, enfin le packaging, et je trouve c'est très classe. Enfin c'est voilà. Et la teinte elle a l'air vraiment jolie. Hein. J'espère que vous verrez bien parce que je vois pas mes lunettes. Alors je sais parce que je ne sais pas du tout ce que vous allez voir, mais bon. Et donc je vais en mettre dans le couvercle pour que ce soit plus simple à prélever. Et c'est parti. Et on est sur un enlumineur vraiment joli. Le pinceau est vraiment pas mal. J'aime bien. Ouais non. Je trouve que c'est trop beau. Hein. Franchement, j'espère que vous verrez bien. J'adore. Donc ça c'est pour l'enlumineur. Donc c'était la teinte pour info Amped ou Amp. Voilà.
Et le packaging, j'adore aussi. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Et on va finir par les lèvres, donc de chez Dior, le Stellar Shine en teinte 899 Dusk Pink. Donc c'est les rouges à lèvres de la nouvelle collection de l'été. Il y a pas mal de teintes, mais sur Sephora, je crois qu'il n'y en a que 6, je crois. Mais je crois que sur le site de Dior, il y en a 12 à vérifier. Mais voilà. Donc ça, c'est une édition limitée. Et voici la couleur. Donc je fais le crash test avant de faire le haul. Normalement, le haul, vous l'aurez vu avant. Mais bon. Et je trouvais que ça allait bien avec les yeux, cette teinte. Donc c'est parti. Ah, j'adore. Elle est trop belle la couleur. Ah non mais il est trop beau. Il est trop beau ce rouge à lèvres. Je suis trop contente. Très bien. C'est parfait. Ah ouais non. Puis en plus ça va trop bien avec le make-up. Donc cool. Voilà voilà. Bon et ben ce que je vais faire c'est que je vais aller me coiffer. Et on se retrouve après pour vous dire un petit peu ce que je pense de tous ces produits. Bon. Dans la catégorie de la fille qui n'a pas de cerveau, j'appelle Audrey Hinault. Sérieusement, j'ai quand même oublié de filmer la fin de la vidéo. Je suis passée directement à ma wishlist Sephora. Voilà. J'ai pris les photos avec les produits. Super. Et voilà, je me suis arrêtée là. J'ai un peu chaud, donc je briote un peu. C'est normal, parce que j'ai porté un masque toute la matinée. C'était assez relou. Mais bon, voilà. Je suis allée me balader avec mes parents et tout. Et ça fait du bien d'aller au resto aussi. Voilà, ça j'avais envie de vous le dire. Ouais, non, sérieusement, je suis stupide. C'est pas possible d'être aussi bête. Je pense que j'étais tellement enthousiaste de filmer ma vidéo wishlist, machin et tout, que j'en ai oublié de conclure quand même celle-ci en vous disant ce que je pensais de chaque produit et en vous montrant le make-up terminé. Bon, ce make-up vous l'aurez vu dans plusieurs vidéos. Voilà, de toute façon, souvent on m'a demandé quel make-up je portais et tout. Bon, je pense que vous avez vu un petit peu comment rendre le maquillage. Je vais vous faire un topo pour vous dire un petit peu ce que j'ai pensé des produits. Hein. Finalement, j'ai eu le temps d'y réfléchir depuis. Ça fait, en fait, je m'en suis rendu compte au montage, c'est-à-dire, ouais, presque une semaine après. Je me suis dit, c'est bizarre, il me manque des morceaux. Pourquoi j'ai pas la fin? Et après, quand je me suis rendu compte que les numéros se suivaient et qu'en fait, après, j'étais passée directement, après les photos, directement à la wishlist Sephora, bah, j'ai compris que je n'avais jamais filmé la fin de la vidéo. Donc, allez, je vais vous faire un petit résumé sur ces produits. Donc, le premier produit que j'ai utilisé, c'est le bronzer de chez NARS. Sincèrement, j'adore. J'adore ce bronzer, j'aime beaucoup le fini. Finalement comme ça satiné, ça me convient parfaitement. La teinte elle est bonne. J'avais peur que ce soit trop chaud ou qu'il fallait que je sois un peu plus bronzée. En fait finalement non, ça allait très bien. Ah oui, et j'ai pas fait exprès, hein, je suis habillée pareil. Bon bah, hein, c'est pas grave. Voilà, c'est peut-être pas volontaire de ma part. Donc, ouais, franchement, l'odeur de Monoï elle est juste incroyable. Franchement j'adore. Et la quantité de produits là-dedans, franchement 16 grammes, je suis trop contente. Pour le prix, c'est correct. Alors c'est pas donné, mais moi c'est mon tout premier bronzer NARS. Je suis très contente, très fière de l'avoir. Et je suis ravie d'avoir ce produit-là et de l'avoir acheté. Et pour info, je sais pas si je l'avais dit, je crois que si, mais il est dispo sur le site de Sephora maintenant. Voilà, donc sincèrement très contente pour ce bronzer. Je vous le recommande si vous n'êtes pas trop clair non plus. Mais franchement, je vous le recommande si vous aimez quand c'est légèrement satiné. Parce que moi, j'aime quand c'est mat. Et quand c'est légèrement satiné, ça passe. Faut pas que ce soit pailleté. Donc ça, franchement, c'est juste le pile poil, le milieu comme j'aime. Et c'est parfait. Franchement, ce produit, il est top. Ensuite, deuxième produit que j'ai utilisé, je crois que c'est la palette
Natasha Denona, voilà, la mini lilas. Alors, désolée, il y en a qui vont me dire, ouais, t'as testé un truc qui n'existe plus, nanana. Oui, je sais. Mais ça me faisait plaisir de la tester. Je voulais vraiment faire un clin d'œil surtout à Pauline qui me l'a offerte. Voilà, elle a vraiment été adorable de me l'offrir. Elle n'était pas obligée parce que voilà, on avait trouvé un terrain d'entente au niveau du prix. Voilà, elle n'était pas obligée de me l'offrir. Ça lui a fait plaisir. Écoutez, ça m'a vraiment touchée et j'étais très contente, très heureuse de recevoir ce produit et qu'on me l'offre. Voilà, c'est juste que voilà, sur ce groupe, il y a vraiment des personnes exceptionnelles et elle en fait partie. Et en général, à chaque fois j'avais une question et tout, les gens répondaient tout de suite. C'est vrai que je pose rarement des questions sur le groupe, mais j'aime bien regarder ce qui s'y passe et je trouve que le groupe est assez bienveillant. Donc voilà, c'est pas parce que j'en fais partie hein, ou que c'est Danisha qui a créé le truc, mais je trouve que le groupe est bienveillant et je trouve que les filles entre elles, elles sont... ouais, ça se passe bien en fait et voilà, donc je suis très contente et vraiment merci encore Pauline pour ce cadeau. Alors oui, elle était pas neuve, mais franchement, elle avait dû la swatcher peut-être une fois et franchement j'adore, elle est... de toute façon, que ce soit celle-ci, comme je vous avais dit, ou n'importe quelle palette Natasha Denona, sincèrement, quelle que soit la palette, les petites comme ça, elles sont géniales. Le prix est correct, en plus les réductions passent tout le temps sur Natasha Denona. Moi je suis ravie et c'est vrai que celle-ci, elle me donnait trop envie parce que j'aime les couleurs un peu comme ça. Et c'était surtout aussi pour ce fard là qui s'appelle Blue Dahlia. Alors, vous allez me dire, ouais, ça n'existe plus, gna gna. On se calme, ça va bien se passer. Ne me jetez pas de la caillasse. Non, arrêtez, vous allez casser votre écran. Non, non, sincèrement, j'ai une alternative pour vous. Si je n'avais pas eu la chance d'avoir celle-ci, j'aurais acheté la Wet n Wild. Je vous la mets là. Voilà. Elle n'est pas très chère, elle est sur le site de Beauty Bay. Je pense qu'on peut la trouver sur différents sites, c'est pas un prix excessif. Et je vais essayer de voir si je trouve des swatchs comparatifs aussi. Comme ça, vous allez voir la différence entre les deux. Franchement, c'est le même genre. Voilà. Donc, si vous aimez ce genre de nuances, j'ai une alternative. Ça m'évitera de me recevoir des messages violents en disant que j'ai testé un produit qui n'existe plus et qui n'a jamais existé en France. Voilà. Ensuite, non mais c'est au cas où, hein, je préviens, c'est pour m'éviter des commentaires désagréables et que je marque bah merci pour le commentaire qui sert à rien quoi. Donc voilà. Donc si vous voulez vous abstenir, ça m'arrange. Économisez votre doigté pour autre chose. Voilà. Allez, troisième produit que j'ai testé. Alors ça aussi, ça n'existe plus. Est-ce que c'est ma faute? Non, c'est pas ma faute, j'y peux rien. J'ai voulu tester des produits et malheureusement, ils ne sont plus disponibles. C'était l'enlumineur poudre libre de la marque Jacqueline Cosmétiques en teinte Ampt. Alors oui, je suis allée voir sur le site de Morphe Brush. Je suis allée voir hier soir et ce produit n'est plus disponible. En même temps, il était passé à moins 50%. Donc je pense qu'il doit être encore disponible sur le site de Jacqueline Cosmétiques. La version originale. Alors certes, moi je l'ai eu à moins 50% parce qu'il y avait une offre, donc j'en ai profité. Voilà, je ne m'en suis pas gênée. Et sincèrement, avec le petit pinceau, eh ben, je suis très contente parce que ces deux produits, ils sont géniaux. Je crois que lui, il est encore dispo. Voilà. Mais en tout cas, le pinceau, je pense que le combo va très bien. Ils vont très bien ensemble. N'importe quel pinceau highlighter fera l'affaire, hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter celui-ci, mais bon, moi c'est vrai que c'était l'occasion d'avoir un produit Jacqueline Cosmétiques à moins 50%, c'est pour ça que je me suis fait plaisir. Mais voilà, franchement l'enlumineur il est très beau, c'est la première fois que je testais un enlumineur en poudre libre et j'aime beaucoup l'effet. Alors par contre, petit point négatif quand même, malgré que le packaging soit magnifique, il n'y a que 4 grammes à l'intérieur. Voilà, ça fait pas beaucoup, mais je pense dans cette version un peu poudre libre, je pense qu'on en utilise peut-être moins. Je pense, hein, c'est la première fois que j'utilise un produit comme ça, enfin un enlumineur en poudre libre.
Donc j'ai pas vraiment un avis sur ce produit là par rapport à d'autres parce que j'en ai pas d'autres. Mais voilà, je suis très contente de ce produit également. Et le dernier, c'est le rouge à lèvres de chez Dior. Donc ça, c'est de la collection qui vient de sortir. C'est le Stellar Shine, le Dusk Pink, numéro 899. Il est toujours dispo, ce rouge à lèvres. Quels que soient les rouges à lèvres Dior, les Stellar Shine, franchement, ils sont tous beaux. Cette couleur, elle est très belle. Oui, on peut la retrouver dans d'autres marques. Mais moi, j'aime le fini comme ça, un peu pulpeux. Ouais, c'est lumineux, c'est brillant, ça fait lèvres un peu juteuses. Des rouges à lèvres Stellar Shine de chez Dior. Donc, j'en ai plusieurs. J'en suis très contente. Donc, c'est pour ça que je me fais plaisir de temps en temps pour m'en prendre un. Alors, j'en prends souvent que un dans la collection parce que ils sont pas donnés. C'est toujours avec des réducs, mais voilà, je suis très contente de ce rouge à lèvres et je trouve que ça rendait bien avec le reste du maquillage. Donc voilà pour mon avis sur les produits de ce crash test. Voilà, j'ai essayé de vous trouver une alternative pour la palette Natasha Denona. Je pense que je me devais de vous faire ça, puisque je sais qu'il y en a qui vont se plaindre parce que cette palette n'existe pas, enfin n'existe plus. Voilà pour ce que je voulais tester cette fois-ci, mais j'essaierai de tester des produits moins chers la prochaine fois. Je vais essayer de tourner un petit peu. Là c'est vrai que c'était une envie, c'était surtout par rapport à la palette et le bronzer. En fait je voulais vraiment tester ces produits là parce que c'était des produits voilà, que j'avais reçus récemment. Et j'avais envie de voir un petit peu ce qui donnait. Donc voilà pour ma conclusion qui aura duré 14 minutes. Tout va bien. Et bah écoutez, je vais vous laisser ici, voilà, avec ma conclusion. J'espère que cette vidéo crash test vous a plu. Et bah moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.